Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vous présente aujourd'hui une très jolie marque qui s'appelle Atelier Auguste. C'est parti, let's go! Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, je suis très honorée de vous présenter un sac qui m'a été envoyé gentiment par la marque Atelier Auguste. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, moi je ne la connaissais pas avant d'être en contact avec eux. C'est une marque française créée en 2012 par deux frères qui est basée à Paris. Donc tous les sacs sont designés sur Paris et ils sont fabriqués en Italie dans des ateliers qui sont certifiés. Notamment avec une certification qui a priori est assez reconnue dans le secteur du luxe et de la maroquinerie, c'est la certification LWG. Donc je suis allée voir sur leur site et vous pouvez d'ailleurs vous aussi aller vous promener sur leur site. C'est une marque qui a de très très belles valeurs. Donc eux prônent un petit peu le minimaliste. Donc c'est une marque dans laquelle vous n'allez pas retrouver 50 modèles de sacs, mais par contre c'est des modèles très épurés. Et en fait j'ai hésité avec plusieurs modèles, mais je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi et surtout pourquoi je l'ai choisi. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, je vais vous proposer un petit code promo que la marque m'a gentiment accordé pour vous, mes abonnés. Et je voulais également une fois de plus vous remercier, puisque j'arrête pas de vous le dire, mais c'est grâce à vous que les marques me font confiance, c'est grâce à vous que les marques m'envoient des cadeaux comme ceci. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un véritable honneur que de recevoir gratuitement des produits, de vous les présenter et quand je peux, j'essaye également de vous les faire gagner. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de m'exploser le compteur des likes et de m'exploser les commentaires pour que j'essaye de négocier avec la marque un petit concours pour vous faire gagner à vous aussi un joli sac de leur marque ou un accessoire à voir. Mais voilà, je vous attends dans les commentaires, dites-moi quel sac vous aimeriez gagner. Donc j'ai pas gardé le colis parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas gardé. J'ai pas gardé le colis quand je l'ai récupéré, mais c'est envoyé dans un colis, ce qu'il y a de plus standard. Le sac était lui aussi emballé dans du papier bulle. Et ensuite vous aviez le dust bag. Donc le dust bag c'est le petit sac dans lequel il faut toujours ranger son sac quand on ne s'en sert pas, puisque ça le protège vraiment de la luminosité, de la poussière, des rayures, des transferts que vous pourriez avoir si vous collez vos sacs entre eux dans votre placard dans lequel vous rangez vos sacs. D'ailleurs à ce sujet vous êtes hyper nombreuses à m'envoyer des messages, notamment sur Instagram. Je vous remets ma page Instagram si vous ne me suivez pas, pour me demander comment je range mes sacs. Donc je suis pas hyper bien organisée dans le rangement de mes sacs, mais promis je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je range tous mes sacs à main. Donc là, on déballe. J'ai trop hâte, bon, je l'ai déjà vu mais j'ai trop hâte de vous le montrer. Donc j'ai hésité avec plusieurs modèles, d'ailleurs je vais vous mettre ici le modèle que j'avais vraiment hésité à commander. C'est le sac Obo. En fait je l'ai trouvé hyper chic et je trouvais qu'il ressemblait qu'il avait un petit air du sac Pollen Tonka. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez aussi que ça y ressemble. Et puis je me suis dit bon, je vais prendre autre chose parce que je vais vous dire pourquoi aussi. Il y avait aussi deux petits papiers dans le colis. Le premier c'était une carte écrite à la main, donc j'ai trouvé ça hyper touchant, vraiment. Voilà, merci à Brandon qui était mon contact chez Atelier Auguste, qui m'a fait un petit mot personnalisé, à savoir que la marque dispose d'une boutique dans Paris. Donc l'adresse de la boutique c'est 8 rue de Turenne dans le 4e arrondissement, donc je crois que c'est dans le Marais si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à y aller et à dire que vous venez de ma part, vous aurez également droit à un petit code promo. Et vous aviez aussi, ah bah voilà, il est là, le fameux sac que j'ai hésité à prendre, vous voyez, c'est celui qui est sur leur petite carte de visite. Donc voilà, il y a marqué aux Ateliers Auguste, nous recherchons l'équilibre entre qualité, durabilité et style. Nos produits sont fabriqués à la main avec soin dans un petit atelier familial en Italie. Nous utilisons uniquement des cuirs d'exception. Nous créons des sacs et accessoires minimalistes inspirés du courant architectural contemporain. Less is more. On adore. Donc voilà. Donc le sac c'est parti, on l'ouvre parce que je ne tiens plus. Alors, je
je fais pas le gratos-titre, je veux juste vous dire comment j'essaie de choisir mes sacs quand je suis contactée par une marque et qui me propose de m'offrir un sac. Je prends plusieurs choses en considération. La première, c'est quel est mon modèle coup de cœur sur leur site. Est-ce que c'est un modèle dont j'ai besoin? Est-ce que c'est un modèle qui vous ferait plaisir à découvrir? Je ne vais pas vous montrer toujours les mêmes sacs dans mes vidéos. Et après j'essaye au niveau du coloris de prendre quelque chose que j'ai pas dans ma collection. Bon là je vous le dis, j'ai pris un sac noir, donc c'est absolument pas cette caractéristique de mes réflexions qui a fait que j'ai choisi ce modèle là. Mais voilà, j'essaye toujours un petit peu de me faire ces réflexions dans ma tête avant de choisir un sac. Bref, allez, on déballe. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. Il est franchement... J'aimerais vous faire toucher et vous faire sentir. Ça sent vraiment le cuir et vous le voyez que c'est une très très bonne qualité, vraiment au toucher, ça ne ment pas. Donc il s'agit du sac 2001 édition Gold. Donc Gold parce que voilà, vous avez la fermeture ici. D'ailleurs on va faire un petit moment ASMR. Si j'y arrive. Satisfaisant comme diraient mes enfants. Donc ça, toujours enlevez-les. J'arrête pas de voir des annonces notamment sur Vestiaire.co où les personnes qui mettent en vente leur sac neuf marquent qu'il y a encore les protections, mais c'est pas bien qu'il y ait encore les protections parce qu'en fait les finitions vont s'oxyder si vous laissez les protections. Donc enlevez-les dès que vous recevez les sacs, vraiment. Donc c'est un sac, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je préfère de base les sacs mous. Alors que là, on est vraiment sur un sac très structuré. Et en fait, pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il m'a énormément fait penser au modèle Triomphe de chez Céline. Et vous êtes mais tellement nombreux et nombreuses à me dire pourquoi tu ne te penches pas plus sur la marque Céline. Je suis sûre que tu aimerais leur gamme. Et ce sont des sacs de très bonne qualité. Bon, le sac Triomphe de chez Céline, on est à 2800 €. Le sac 2001, le sac Sully de chez Atelier Auguste, on est à 475 €. Donc on est quand même à des années-lumière. Et en plus de ça, bon, Céline c'est un très gros groupe, Atelier Auguste on est sur une petite marque française. Donc voilà, c'est pas très comparable, mais en tout cas ça m'y a vraiment fait penser. Donc au niveau de la fermeture, vous voyez, ici, ça ne bouge pas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le unboxing Farfetch, vous ne devez pas trop comprendre, mais voilà. Donc on a une bandoulière qui est réglable. Alors elle n'est pas amovible, puisque vous voyez elle est attachée comme ceci. Mais par contre elle est réglable et de beaucoup je pense, puisque il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de petits trous. Et à l'arrière vous avez ici marqué Atelier Auguste, enfin gravé. Je vois rien. Le Marais Paris, donc ça la boutique doit être dans le Marais. Je suis nulle en géographie parisienne, mais vraiment, mais je sais qu'il y a des Parisiennes qui me suivent. Autre chose que j'ai vue et qui m'a l'air quand même, dont je voulais vous parler, c'est que sur le site, vous avez la possibilité de faire personnaliser un sac justement ici, de pouvoir rajouter, je sais pas, j'aurais pu mettre 40 ans Nani si j'avais eu pour mes 40 ans, ou pour vous si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Ou... Vous savez des fois quand on fait des cadeaux communs pour les anniversaires d'une copine, d'une cousine, de votre soeur, de votre mère, etc. Je trouve que c'est sympa d'avoir un cadeau personnalisé. Donc voilà, ça peut être une idée. Il y a la possibilité de personnaliser les sacs et les accessoires sur le site Atelier Auguste. Donc voilà, je voulais vous le préciser. Donc on va aller ici sur le fermoir, il y a marqué Atelier Auguste aussi. Donc il s'ouvre avec un bouton aimanté, mais alors aimanté de ouf, hein, tu risques pas de... faut vraiment forcer. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite à l'intérieur il y a marqué Design in Paris, Made in Italy. Et alors je l'ai pas regardé vraiment en détail, on regarde ensemble, on est sur un vrai unboxing. Vous avez deux petits papiers de protection et l'intérieur est en coton clair. Donc ça c'est cool parce que sur les sacs noirs, si l'intérieur est noir, croyez-moi vous ne voyez rien de ce que vous mettez comme affaire dans votre sac. Donc c'est plutôt bien. Après sur une finition de coton comme celle-là, je vous conseille vraiment d'y mettre un organisateur de sac pour le protéger, parce que là typiquement si vous avez un stylo qui se met à couler dans le sac, c'est mort pour le nettoyer. Ensuite il y a une carte à l'intérieur, Atelier Auguste aussi, avec
des conseils pour entretenir son sac. Moi, c'est le genre de choses que je garde tout le temps dans les sacs, hein. Et vous avez donc une poche plaquée ici à l'arrière, une poche plaquée devant qui est plus petite, taille carte de crédit par exemple, ou carte de métro, et une poche à soufflet ici. Vous voyez, qui étire un peu le sac, dans laquelle on peut mettre, gagner un peu de place, on va dire, hein, ici. Alors le modèle Sully, il existe en 2 tailles. Ça c'est la taille la plus grande, qui pour moi, je trouve, est déjà le minimum pour l'utilisation que j'ai moi de mes sacs. Voilà, clairement je ne sais pas sortir avec un sac plus petit que celui-là. On va regarder après ce qui rentre dedans, mais sachez que voilà, il existe en une taille un petit peu plus petite. Et celle-ci, il mesure donc en largeur 22 cm ici, en hauteur 18 cm et en profondeur 7 cm. Donc voilà, c'est quand même une taille, pour moi c'est la taille un peu parfaite. Je regarderai d'ailleurs sur le modèle Triomphe quelle est la taille du sac pour se faire une petite idée de comparaison. Donc on va regarder des images, je vais vous incruster des images portées, on se retrouve juste après. Il est très canon quand même, hein. On va pas se mentir, très classe, très classe, minimaliste et classe, voilà tout ce que j'aime. Donc on va regarder ce qui peut y rentrer à l'intérieur, on va faire le What's in my bag, What fits in my bag, sachant que vous connaissez par cœur l'intérieur de mes sacs, c'est toujours les mêmes, mais ça permet aussi de comparer d'un sac à un autre. Qu'est-ce qui peut rentrer? Donc le portefeuille Saint-Laurent, il va rentrer, je pense, il rentre aussi bien à l'horizontale que à la verticale. Alors il est en forme demi-lune, hein, donc ça veut dire que là, vous voyez, ça va pas dans l'angle complètement. Donc après, soit vous le mettez sur le côté, soit vous le mettez au milieu. Là, vous avez compris ce que je voulais dire. Mon porte-carte Chanel qui rentre aussi. Si je lui mets du rouge à lèvres, elle va pas trop aimer. Enfin, c'est pas du rouge à lèvres, c'est du stick. Parce que j'ai les lèvres explosées. Donc ça rentre aussi amplement. Alors j'ai pas mon porte-carte, ma pochette multiclé Louis Vuitton, mais elle rentre aussi largement dessus. Bon, on peut peut-être mettre aussi un paquet de mouchoirs. Voire même on met le paquet de mouchoirs en plus. Ouais, largement. Franchement, capacité top. Top. Le téléphone, donc moi c'est l'iPhone Pro 13, je crois. Oh, j'ai plein de messages, il faut que je les lise. Donc je pense qu'il va rentrer, j'ai besoin de mes 2 mains, dans la poche plaquée. Ouais, parfait. Vous voyez, et il ferme largement et il reste plaqué. je vais faire une fixette là-dessus, c'est sûr, je me connais comme si je m'étais faite. C'est sûr, je vais faire une fixette. Et il est pas très lourd, ça va. Donc on est sur un cuir complètement lisse. Ça, je crois que j'ai 0 modèle en cuir lisse, hein, puisque du coup quand je l'ai reçu, je suis un peu une dingue, j'ai mis un coup d'ongle. Et ça va. Bon, j'ose pas trop le faire vraiment fort, mais là comme ça n'a pas l'air de trop marquer. Sachant que si jamais vous marquez le cuir avec un ongle, on vous conseille de frotter en faisant des mouvements rotatifs circulaires juste avec votre doigt et un peu de bave. Et a priori ça fait partir les petites rayures que vous pouvez y faire. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires, je vous attends nombreux et nombreuses, je vous le répète, si on explose les commentaires, je demande à la marque un concours pour vous faire gagner un sac. La marque, comme je vous l'ai dit, m'a proposé un code promo, donc avec le code NANI10 vous pourrez bénéficier de 10% de remise sur n'importe quel produit du site. Donc voilà, merci à la marque pour leur confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!